Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S605 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 avril 2023. Jean-Luc, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes, et pas une de plus, pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Jean-Luc, as-tu bien compris la consigne ? Compris. Alors c'est parfait. On attaque avec la première question qui nous vient de tudico.photo. Question bête. Et pourquoi pas directement dans l'objectif ? J'ai pas assez de mains pour les jumelles. C'est une bonne remarque. En fait, les objectifs, il existe des systèmes où on peut transformer l'objectif en lunettes en mettant un petit prisme à la sortie et un oculaire. Après, on peut choisir ses oculaires, faire varier la C'est vrai ? focale aussi. J'ai même entendu parler de ça. Tu as Alors, des j'ai noms pas d'accessoires le nom de souvent la marque en tête, mais ça existe. On trouve ça plutôt dans les boutiques Astro. Mortel ? Ah bon, on va chercher. On le mettra sur le site. Ah bah carrément. Ok, donc il existe une solution pour transformer un objectif en lunettes d'observation. Très bien. Génial, on arrive au bout des 30 secondes. Impeccable. Deuxième question, qui nous vient de Seb01.photonature. Est-ce qu'il faut privilégier le grossissement ou la luminosité ? Ça va un peu ensemble. Si on veut de la luminosité, il va falloir plutôt être réservé en termes de grossissement, donc pas dépasser 8 à 10 fois. Et la luminosité, on peut aussi jouer sur le diamètre. Donc si on cherche absolument de la luminosité, on peut aller vers les jumelles plébiscitées en astro, c'est des 50 mm, 7,50 ou 10,50, je préfère 10,50. Il y a des jumelles qui sont moins en vue parce qu'elles sont plutôt dans la sphère de la chasse, c'est les 56 mm. Donc on va trouver des 8,56 et des 10,56. Et ça, en termes de luminosité, il n'y a pas mieux. Ok. Troisième question qui nous vient de Clara Lifestyle. Est-ce que cela a du sens d'observer la nature avec un télescope ? Oui, et excellente question, j'ai pas eu le temps de le dire, mais oui, bien sûr, 1000 fois oui. Et en fait, si on prend alors plutôt que des télescopes, des lunettes pour l'astronomie, en fait, il va y avoir des solutions qui vont être plus économiques qu'une lunette adaptée à la nature. La différence, c'est qu'on va être pas étanche à l'intérieur, donc on va pas se mettre sous la pluie, et on va éviter de les faire tomber, il n'y a pas de gainage, etc. Mais si on est sur une condition d'observation calme, on va dire, où on baroude pas, etc., on aura une solution meilleure optiquement et moins chère. Quatrième question qui nous vient de Jean Folio, question auquel on a déjà un petit peu répondu dans cette émission. Je veux me faire plaisir avec un beau système d'observation. Est-ce que je pars sur des jumelles ou une longue vue ? Alors j'ai tendance à dire les deux. Et c'est pas la question ça. Hein, si on veut marier les deux, le compromis ça peut être les jumelles stabilisées ou les Leica duo vide en 10-15 par 50. Et pourquoi pas mettre la paire de jumelles sur un pied pour avoir un peu la qualité d'observation qu'on aura dans une lunette qu'on aurait mis de toute façon sur un pied. Et les monoculaires, alors ça vaut le coup. Les petits monoculaires, on a pas. Alors il y a des petits monoculaires, notamment chez Zeiss, qu'on peut mettre derrière l'oculaire de la paire de jumelles. Donc on peut transformer la 10-42 en 20 par 42. Et là, pareil, on se met sur pied photo. Et bim. Et enfin, dernière question, une question qui tue, une question de mes soins. Jean-Luc, s'il ne devait en rester qu'une parmi toutes les paires ou tes paires de jumelles que tu possèdes, ce serait laquelle et pourquoi ? Actuellement, j'ai en prêt une NL pure de Swarovski. Et après, c'est subjectif. Hein. Je tiens à souligner que Guillaume Blanchard, avec qui j'ai écrit le livre, c'est pas sa paire de jumelles préférée. La question qui tue est souvent très subjective. Hein. Mais voilà, la NL pure de Swarovski en 10-42, pour moi, c'est un bel aboutissement. Ouais. Pourquoi ? On a un champ extrêmement large. Chez Swarovski, ils sont assez forts sur la neutralité des couleurs. Vraiment, c'est très, très neutre. Et puis la qualité d'image, évidemment. Bon, on conclut ce quiz là-dessus. Merci Jean-Luc.